La vidéo s'arrête dès que Dimi perd. Il a le droit à un joker pour ses 5 premières games et nouveauté, un joker utilisable en avance. Sauf que lui, dès la première game, c'est très serré. Il affronte un Thatch qui lui enlève la première vie sur une vilaine Sig et il réussit à gratter des pourcentages jusqu'au orange en gardant sa vie d'écart. Dimi arrive à le tuer sur la down air, puis une vilaine phase d'avantage avec l'épée de la part de Dimi et une esquive parfaite qui lui permet de gagner quelques dixièmes de seconde pour faire une gravity cancel GP. À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Et Dimi gagne la première game. La deuxième game se lance et... toutes les deuxièmes games sont maudites dans ce concept visiblement. C'est un 2400 pas drôle à affronter et il y a encore des gens dans la salle vénère. Dimi décide d'activer son joker activable, ce qui fait que cette game compte pour du beurre. Il sort son Teros, il s'en sort plutôt bien mine de rien. Mais finalement Dimi est dans le rouge à une vie et Flower en a 2. C'est fini, perdu d'avance. Sauf qu'il y en a qui sont toujours pas convaincus que Teros mérite un nerf. Non, je suis dégoûté. Bon, finalement cette game compte pas de toute façon et on passe à la troisième game. Et juste après Flower, on se retrouve sur la troisième game qui est Impal Arnak. Quelqu'un de vraiment chaud pour le coup. Dimi décide de rester sur Teros alors que c'est pas son main et perd la première vie. Réussit à lui enlever une vie aussi par skill et talent, puis la deuxième par une sale phase d'avantage. Impal Arnak se récupère, fait un bon combo throw weapon. Les deux finissent à une vie mais le stress prend le dessus et Impal Arnak meurt. Quatrième game, un raciste Xul, la différence de niveau se ressent, Dimi enlève 2 vies. Le Xul arrive tout de même à le tuer une fois, puis Dimi le tue et c'est 2-0. Cinquième game, la dernière où le joker est activable, Ulgrim lui enlève 2 vies, Dimi n'est que dans le orange mais arrive à faire un sale comeback tout de même. Dimi lui enlève 2 vies, ils sont à une vie chacun, sauf que Dimi est dans le rouge et il se fait avoir par l'attaque la plus aléatoire qui existe. Désormais plus de joker et à la moindre défaite c'est fini, donc Dimi décide de sortir son main Mordex. Il affronte Aizen, une Kaya qui est gold et qui arrête pas de provoquer Dimi dans le chat. Allez, 3-0 et on n'en parle plus. 7ème game et Dimi rigole vraiment plus avec son Mordex. Regardez l'art de sa faux. Profite que vos yeux soient distraits par le gameplay faux pour vous dire de vous abonner car la monétisation s'active aux 10K abonnés. Et j'aimerais bien pouvoir payer ces heures de montage perdu. Bref, je m'égare, le Lucian arrive à lui enlever une vie et ça repart sur du 2-0. 8ème game, Muda, c'est un diamant que j'ai déjà rencontré plusieurs fois en ranked. Je l'ai gagné mais il est vraiment pas évident à affronter. La game était intense, malheureusement c'est le stress qui va les départager. Muda perd la première vie, il arrive à récupérer avec le trou combo à l'épée et ça fait 2-2. Contre toute attente, même si Muda est dans le rouge, il arrive lui à lui enlever la deuxième vie. À son respawn, Dimi récupère sa faux et réussit à lui enlever encore une vie. Les deux sont à 1-1, tout peut jouer, sauf que c'est là où le stress va beaucoup jouer. On est 50 à regarder le live, Muda ça va le stresser alors que Dimi il en a vraiment rien à foutre. Sale phase à la faux comme on a l'habitude de voir. Et il sanctionne instant le stress de Muda par une GP. Vraiment en pire. 9ème game et la personne que va affronter Dimi, on n'a toujours pas fini de parler de lui. On parle du mate de Dimi lors du tournoi 2v2, donc ils se connaissent. Ils ont même fait top 3 à mon tournoi 2v2 dans le serveur. On parle de celui qui nous a toujours donné des matchs intenses. 9ème game, Miziai. Et c'est encore un match légendaire qu'il nous donne. La première vie, même scénario, il arrive à tuer Dimi alors qu'il est à peine dans le jaune. Et encore une fois, comme à mon tour, on a un match légendaire auquel je pourrais faire toute une analyse de game sur la chaîne. Et encore une fois, les deux vont être dans le rouge à une vie, de très sombre. Le premier qui attaque l'autre a gagné et je vous laisse avec sa réaction.